Pouvez vous mettre debout? Alléluia. Rendons gloire au Seigneur. Amen. Please be seated in His presence. Asseyez-vous dans sa présence, s'il vous plaît. Okay. Let's continue our teaching about the assignment. Donc, nous allons continuer notre enseignement sur l'assignation. Assignment is important because God has a specific mission for every one of us. Et l'assignation est très importante parce que Dieu a une mission spécifique pour chacun de nous. You are a unique sent from God. Vous êtes un envoyé unique de Dieu. No one can replace you in your assignment. Et personne ne peut vous remplacer dans votre assignation. God made you to do a specific thing on earth. Dieu vous a créé pour faire un travail spécifique sur la terre. You were sent on earth to solve a problem. Vous avez été envoyé sur la terre pour résoudre un problème. And we did say that everything that God created Et nous avons dit que quoi que ce soit que Dieu a créé, toute chose que Dieu a créée, was created for a purpose. a été créée pour un but. Hallelujah. Alléluia. Are you here today? Amen. If you don't know your mission, Si vous ne connaissez pas votre mission, you will go in life vous marcherez not dans la knowing where you are going. Vous marcherez dans la vie sans savoir où vous allez. Hallelujah. Amen. And if you don't know where you are going, Et si vous ne savez pas où vous allez, where you are today has no meaning. là où vous êtes aujourd'hui n'a aucun sens. Now, I'm asking you, do you know where you are going in life? Alors je vous pose la question, est-ce que vous savez où vous allez dans la vie? Amen. Do you have a passion for which you are standing every day, every morning, going to job or Est-ce que whatever? vous avez une passion chaque matin quand vous vous levez, vous êtes heureux d'aller quelque part? Are you excited about what you are doing? Est-ce que vous êtes vraiment dans l'excitation à propos de ce que vous faites? Or you have a life that is boring? Ou alors vous avez vraiment une vie ennuyeuse? You even don't like where you are going to job Vous n'aimez même pas là où vous allez au travail. because you feel like that job is not meant for you. Parce que vous pensez que ce travail n'est pas fait pour vous. Hallelujah. You will not be happy until you found the purpose for which God sent you. Vous ne serez jamais heureux si vous n'avez pas encore trouvé le but pour lequel Dieu vous a envoyé. You sur will cette terre. not be excited with your life until you found the true life you are meant to Vous live. n'allez pas être excité dans votre vie si vous n'avez pas encore trouvé exactement le but de votre vie ici sur terre. La vie pour laquelle vous avez été appelé à vivre. Alléluia. Let us go in Jeremiah chapter 1. We will stand in that verse long weeks. Donc nous retournons dans Jérémie chapitre 1. Nous allons rester dans cette écriture pendant des semaines. You may say, we keep reading the same thing. Vous pouvez vous dire, mais nous lisons tout le temps la même chose. But I'm here to tell you that when you found your assignment, your life changed completely. Mais je suis ici pour vous dire que quand vous trouvez votre assignation, votre vie change aussi totalement. Until I found my specialty in the medical area, I was not happy. Jusqu'au moment où j'ai trouvé ma spécialité dans le domaine médical, jusqu'à là je n'étais pas heureux. But once I knew what I was called to do, Mais quand j'ai su c'est à quoi j'étais appelé, my wife know that every evening, even night I can work. ma femme sait que même tous les soirs ou toutes les nuits, je peux travailler. After my office, I go back and work on that area. Après mon bureau, je vais encore travailler dans ce domaine-là. I enjoy to do it Parce que je suis contente de le because I faire. have found that which I was called to Parce que work j'ai on. trouvé c'est à quoi j'étais appelé. Hallelujah. Amen. Jeremiah chapter 1, we start in verse 4.
Jérémie towards chapitre 10. 1. Jérémie chapitre 1, nous allons lire du verset 4 au verset 10. Are you there today? Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? We are happy to see our mother from America. Nous sommes heureux de revoir notre maman Ruth. She is faithful to come as long as she visits Belgium. Elle est fidèle aussi longtemps à chaque fois qu'elle vient à Belgique, elle vient nous visiter. You know, God is blessing her right there. Amen. Jeremiah 1, can the reader stand and read for us again? Jérémie chapitre 1 verset 4 à 10. 4 à 10. Là il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We thank God for this word. Yes. Can you read in English, please? I read in English in Jesus' name. That's Jeremiah 1 from 4 to 9, 4 to 10. Amen. I read in Jesus' name. Then the word of the Lord came to me saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nation. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a youth. But the Lord said to me, Do not say I am youth, for you shall go to all to whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. See, I have this day set you over the nation and over the kingdoms, to root and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what? I'm sorry. Hallelujah. Can we stand and pray for this word? Pouvons-nous nous mettre debout et prions pour cette parole. We want to honor the message of the Lord in Jesus' Nous name. voulons honorer le message du Seigneur au nom de Jésus. He has more than what we read to talk to us. Il a plus que ce que nous venons de lire pour nous parler. We call upon His Spirit to come and enlarge and reveal things. Nous invoquons le Saint-Esprit qu'il vienne élargir et révéler des choses. We call upon you, O Holy Ghost, come and do what you have to do. Nous invoquons ta présence, Saint-Esprit, viens et fais ce que tu dois faire. In Jesus' name, come and reveal from our Lord your word. Et de la part, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, viens et révèle la parole du Christ. Have everyone focused right now on your word. Fais en sorte que tout et chacun soit focalisé à ta parole. And we close the door to wandering minds Et nous fermons la porte aux pensées vagabondes. as we stay and remain in your presence. We focus on you as the word. Comme nous demeurons dans ta présence, nous nous focalisons sur toi en tant que parole. Let the word reveal hidden assignments. Père, que ta parole puisse révéler de nos assignations cachées.
let those who could not see where they belong to find a place where they belong. Que ceux-là qui ne voyaient pas où ils appartenaient, qu'ils trouvent cette place d'appartenance. So that they may experience the plan of happiness Pour qu'ils and puissent, peace you have provided to them. pour qu'ils puissent expérimenter le plat de paix Et de bonheur. et le plat de paix et de bonheur que tu as réservé pour eux. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' Dans name. le nom de Jésus. In Jesus' mighty Dans name. le nom de Jésus. Please be seated. Asseyez-vous s'il vous plaît. Listen. There is something here I want everyone to understand. Il y a quelque chose ici que je voudrais que chacun puisse comprendre. If you don't know your assignment, Si vous ne connaissez pas votre assignation, it means you don't know the place where you belong. ça veut dire que vous ne connaissez pas l'endroit où vous appartenez. Hallelujah. What happened to many of us, Que ce qui arrive à la plupart d'entre nous, if you don't know where you are called to be, si vous ne savez pas où vous avez été appelé, you will try many places. vous allez alors essayer plusieurs places. Hallelujah. Amen. And you will wander in life not knowing where really you belong. Et vous allez vagabonder dans la vie sans savoir exactement où vous appartenez. Many of us has tried many things Et la plupart d'entre nous ont essayé plusieurs choses. and have found that truly it does fit with them. Et ils se sont rendus compte que ce n'est pas vraiment là qu'ils sont appelés. Hallelujah. So now, how to know where you belong? Alors comment connaître là où on est appelé? That's the question today. Et ça c'est la question d'aujourd'hui. Because when you don't know where you belong, Parce que quand vous ne connaissez pas où vous appartenez, you will stand in wrong places. vous allez vous tenir dans des faux endroits. Hallelujah. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire une chose. From the reading of the Bible, À partir de la lecture de la Bible, you can understand that David was called as a warrior. vous pouvez comprendre que David était appelé comme combattant, comme guerrier. He was a man of war. C'était un homme de guerre. Hallelujah. From the shepherd who was in the bush, À partir du berger qu'il était, in dans the la bush, brousse, dans la brousse, to guard the flock of his father en family, gardant le bétail de son père, de sa he famille. had wars with loaves and bear and lions. Il a combattu avec les ours, avec des lions. And that was a war. Et ça, c'était déjà une guerre. Hallelujah. And when he became a king, Et quand il est devenu roi, all along we see that it was also a war all the time. tout au long de son règne, il y a eu aussi des guerres. And one of them was the war against Goliath. Et l'une de ces guerres, c'était la guerre contre Goliath. Hallelujah. And we see that even when he became a king, war started with the Philistines. Et nous avons vu même que quand il est devenu roi, la guerre a commencé avec les Philistins. But listen to this. One day he decided not to go to war, 1 year. Mais alors écoutez ceci, une année il a décidé de ne pas aller à la guerre. He stayed at home. Il est resté à la maison. We must begin to understand that in that time, Et nous devons commencer à comprendre que dans ce moment-là, war was not meant for, let me say, to make peace. War was meant to go and gain spoil. donc la guerre était faite pour aller trouver des butins That will enrich the land. qui va enrichir alors le pays du conquérant. So it was a war like today people have the war to go to work. Place of work is a place of war. Sorry. You are not listening. Okay. To go do your job Aller au travail, is a place of war. c'est une place de guerre. Simply because you go there to gain something. Simplement parce que vous allez là-bas pour gagner quelque chose. You fight to gain something, to Donc, gain vous a place luttez. of work today. Vous luttez dans vos lieux de travail pour gagner quelque chose. You go to a place to find a job. You work for a place of job. Vous luttez même pour trouver déjà un emploi. But look, 1 year David decided to be out of his assignment, which was
being a man of war. Un jour alors, David a décidé de rester et ne pas aller à la guerre. He stood out of his assignment as a man of war. Il a quitté son assignation à tant qu'homme de guerre. His nature was that he had to go to war all the time. Sa nature était qu'il devait aller à la guerre. That was his assignment. Et ça, c'était son All along assignation. his life, he has been doing war. Et tout au long de sa vie, il n'a fait qu'aller à la guerre, que At a combattre. point, even God told him that, no, you will not build my temple, it's your son, because you have had a lot of blood shed. Jusqu'au point où Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui construiras le temple, mon temple, ce sera ton fils, parce que toi, tu as le sang sur tes mains. Tu as versé beaucoup de sang. And during that time, when he stood out of his assignment, that's what I want you to understand. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est quand il n'est pas parti à la guerre, il est sorti Something happened. il est sorti de son assignation, quelque chose s'est passé. Hallelujah. His eyes from his palace looked somewhere. Ses yeux, à partir de son palais, ont regardé quelque part. He saw a woman Et il a vu ready to take his bath. une femme prête à prendre son bain. Hallelujah. And something happened within himself. Et quelque chose s'est passé à lui-même. Hallelujah. Your eyes are the gates of desire. Vos yeux sont la porte de désir. Hallelujah. Any desire can be birthed out of what you see. Parce que chaque désir est né à partir de ce que vous avez vu. They say that the eyes are the window of your body. Les yeux sont les portes de notre corps. I want you to know that your eyes out of what you look to emerges a desire. Et je veux que vous sachiez aussi qu'à partir de ce que vous avez vu, de ce que vous regardez, émerge aussi un désir. It's quite something that belongs to man. When you see a beautiful woman, you look, fix that beauty. Donc cela, ça fait partie de la nature de l'homme. Quand l'homme voit une belle femme, son regard est attiré par la femme, par cette femme. That's true. You may be a prayer warrior, or you may come out of an anointed service, you will look. Et c'est vrai, parce que vous pouvez être un homme de prière, vous pouvez sortir d'une grande onction. Quand vous verrez cela, vous regarderez. No anointing can stop you to look. Aucune onction ne vous arrêtera de regarder. Hallelujah. So something merges out of the heart of David because he looked somewhere. Donc quelque chose s'est émergé du corps de David parce qu'il a regardé, il a vu quelque chose. And he took the woman, he called from the woman. Et alors il a pris la femme, il a appelé cette femme. And we know that he ended up killing the husband of that woman. Et nous savons qu'il a fini même par tuer le mari de cette femme. Simply because he was standing in a place he did not belong. Simplement parce qu'il s'est tenu dans un endroit où il ne devait pas être. He should be on war. Il devait être à la guerre à ce moment-là. Hallelujah. But he was at home, out of the place where he belonged. Mais il était à la maison, en dehors de l'endroit où il devait être. Hallelujah. When you stand in a place where you do not belong, Quand vous vous tenez dans un endroit où vous n'appartenez pas, où vous ne deviez pas être, your weaknesses will flourish. donc vos faiblesses vont alors se manifester. Hallelujah. I want you to understand that. Je voudrais que vous compreniez cela. Your weaknesses will be magnified when you stand in the assignment you were not called into. Quand vous vous tenez dans un endroit où vous n'avez pas été appelé, vos faiblesses vont se magnifier, vont être magnifiées. If you stand out of your assignment, that is the bad place to stand. Quand vous êtes en dehors de votre assignation, ça c'est la mauvaise place où on peut être. David lost the favor of God and the favor of man. Et à ce moment-là, David a perdu la faveur de Dieu et la faveur des hommes. I want to tell you that it's uncomfortable to be out of the place you belong. Et je peux vous dire que c'est inconfortable de se trouver dans un endroit où on n'appartient pas. It's agitating and it's totally
torturous to stand in a place where you do not belong. Donc c'est tortueux de se trouver dans un endroit où on n'appartient pas. Your life experience problems from there. Et vous expérimentez alors des problèmes dans votre vie dans ce lieu-là. You must understand that when strife appear in your life, Quand des problèmes apparaissent dans votre vie, that may be a sign that you are standing in a place where you do not belong. ça peut être un signe que vous vous tenez dans un endroit qui n'est pas pour vous. You must begin to ask the life of Jonah. Il faut commencer à voir la vie et demander la vie de Jonas. It's rough to stand where you don't belong. C'est très difficile de se tenir à l'endroit qui n'est pas le Out of your assignation or assignment from God. Quand vous êtes en dehors de votre assignation de la part de Dieu, Out of the place where God called you to be. quand vous êtes en dehors de la place où Dieu vous a désigné d'être, Jonah decided to go out of the place that God has called him to be. Jonas avait décidé d'aller à l'endroit, d'aller en dehors de l'endroit où Dieu l'avait envoyé. He had been called to go to Nineveh to preach the gospel to these Il people. a été appelé à aller à Ninive pour prêcher la parole. He decided to go on a travel on a boat somewhere. Il a décidé d'aller ailleurs dans un bateau. Out of the place that God has called him to Il be. était en dehors de la place là où Dieu l'avait appelé d'être. Hallelujah. And you know, all of you, that God did not send to David a whale to catch him. Que Dieu, sorry, That God didn't send to King David a whale Dieu n'a pas envoyé une baleine dans la vie de David to swallow him. pour No. l'avaler. Non. But he had the forgiveness of God, Il a eu la miséricorde de Dieu. even though some consequences happened to his family. Bien qu'il y ait eu quand même des conséquences dans sa famille. Hallelujah. One of the other things I want you to understand, to be out of the place you belong, Et l'une des conséquences que je voudrais que vous compreniez quand on est en dehors de sa place d'assignation, like in the life of Abraham, who liked so much peace. comme dans la place d'Abraham qui aimait beaucoup la paix. He didn't want to have problem with the king Abimelech when he went traveling there with his wife. Il n'a pas voulu avoir de problème avec le roi Abimelech quand il a voyagé là avec sa femme. So he said, without me having problem with the king, let me say that my wife is my sister. Alors pour que je n'ai pas de problème avec le roi, je dirais que ma femme est ma sœur. He liked so much peace that he decided to lie. Donc il aimait la paix qu'il a décidé de mentir. Hallelujah. But we see later on that Abraham didn't like strife because he loved so much peace. Et nous voyons plus tard qu'Abraham ne voulait pas de difficultés parce qu'il cherchait la paix. One time, Lot, his nephew, had discontentment with his employee. À un moment même, son neveu Lot avait des problèmes avec il était There mécontent was de too ses much employés. discussions among them. Il y a eu beaucoup de discussions entre eux. So he decided to separate from him. Alors Abraham a décidé qu'il se sépare. Hallelujah. And the Bible says that after that, Et la Bible nous dit qu'après cela, God started to bless Abraham. Dieu a commencé alors à bénir Abraham. Hallelujah. I want you to know that there are people probably in your life Et je voudrais que vous sachiez aussi qu'il y a probablement des gens dans votre vie that are preventing the blessings of the Lord to come to qui you. vous empêchent à avoir les bénédictions du Seigneur. There are people that are locked in our life that has made our life to become a hell instead of becoming a heaven. Il y a des gens qui sont attachés à nos vies qui ont fait en sorte que nos vies deviennent un enfer au lieu de devenir un ciel. Listen, just because of one person, Écoutez, juste à cause d'une seule personne, your life can be a mess. votre vie peut devenir vraiment un problème. A mess. Oui, un mess. C'est quoi en anglais? Désordre. Un désordre, ok. Vrai désordre. I want you to remember that it didn't take 300 snakes to make Eve and Adam their life
out of the purpose of God. Mais je veux que vous sachiez qu'il ne fallait pas 300 serpents pour que la vie d'Adam et Ève soit en dehors de Dieu. Hallelujah. Just one person, Seulement une seule just one personne, snake seulement un seul serpent. is enough. So, one wrong voice, Ça hallelujah, veut dire une seule mauvaise voix in your plan of life can mess completely and totally your life. Une seule mauvaise voix dans le plan de votre vie peut abîmer totalement, complètement votre vie entière. Hallelujah. Amen. So we begin to see that this is quite important to know exactly the place you belong. Et nous commençons à comprendre que ceci est très très important de connaître la place à laquelle vous appartenez. Hallelujah. Jonah went in a boat and was standing in a place he should not be. Jonas était dans un bateau, dans un navire, et donc il se trouvait dans un endroit où il ne devrait pas être. Hallelujah. Look, the boat belonged to peaceful sailors. Le bateau appartenait à des navigateurs, comment on dit? À des marins paisibles. Hallelujah. Hallelujah. This sailor didn't kill anybody. Ces marins n'ont tué personne. This sailor was not having slave trade. Donc il ne faisait pas de traite d'esclaves. Hallelujah. They were peaceful travelers. C'était des voyageurs paisibles. But here see someone who was running from the will of God, Mais voyez, il y avait quelqu'un dans leur bateau qui fuyait la volonté de Dieu. brought the mess onto their boat. Alors c'est lui qui a amené le désordre dans leur bateau. Hallelujah. Consider your life like your boat. Alors considérez votre vie comme un bateau. One person in your life can make your life a disaster. Donc une personne dans votre vie peut rendre votre vie désastreuse. Simply because the person is standing out of the place he belongs. Simplement parce que cette personne se tient à l'endroit, au faux endroit. Ne Hallelujah. se tient pas à l'endroit où il Are you devrait with être. me? Amen. Ask your neighbor, do you have people like that in your life? Demande à ton voisin, est-ce que tu as des personnes pareilles dans ta vie? If you have one person who disobey the call of God in his life, Si autour de vous, vous avez quelqu'un qui a désobéi l'appel de Dieu dans sa vie, know that you have a Jonah on your boat. à ce moment-là, rappelez-vous que vous avez un Jonas dans votre vie, dans votre bateau. And disaster is going to continue. Alors le désastre va continuer. The tempest is not far when you have a Jonah with you. La tempête n'est jamais loin quand vous avez un Jonas à vos côtés. Catastrophe is not far. La catastrophe n'est pas loin quand Jonas est à côté. You must throw out the Jonah out Donc of your il faut boat. jeter Jonas dehors, l'enlever de votre vie, Hallelujah. de votre bateau. You know, you may say, but he has been my friend for a long time. Mais vous savez, vous pouvez dire, mais il a été ou elle a été mon ami pendant longtemps, il a toujours été mon And this ami. is 30 years or 20 years we are together, and I didn't see that. But your life is not going anywhere because of him or her. Voici 20 ans ou 30 ans que nous sommes ensemble, mais votre vie ne va nulle part à cause d'elle ou de lui. Because that person disobey the will and the call of God on his life. Parce que cette personne a désobéi l'appel ou la volonté de Dieu dans sa vie. Somebody said, when I see my finance going the way I don't want them to go, I know that probably I have connected a Jonah in my life. Quelqu'un a dit, quand je vois mes finances s'éparpiller, je ne sais même pas où ça va. À ce moment-là, je pense que je me rappelle. Hein? Je dois réaliser. Je dois réaliser qu'il y a un Jonah qui est connecté à ma vie. Hallelujah. Do you have that type of connection? Ask your neighbor. Est-ce que vous avez ce genre de connexion? Demande à ton voisin. A Jonah in your life. Est-ce qu'il y a un Jonas dans votre vie? You know, there are many people, wrong people that come on our life. Vous savez, il y a beaucoup de fausses personnes qui arrivent, qui atterrissent dans nos vies. You don't need to have many, only one.
Vous n'avez is pas besoin enough d'en avoir beaucoup. Une seule personne, c'est assez for your life to be screwed out. pour détruire votre vie. Many times we don't know that truly there is a Jonah. Et la plupart des fois, nous ne sommes pas conscients qu'il y a un Jonah Oh, there is a lot. ou qu'il y a un Lot à nos côtés. Hallelujah. Amen. It's a question of simply how to know that I have that type of connection. Donc c'est une question de savoir comment simplement que j'ai ce genre de connexion. That's why the Bible says, know those who walk among you. Et c'est pour ça que la Bible dit, connaissez ceux qui travaillent avec vous, parmi vous. Hallelujah. Because once you know them, you can check if truly they are standing on the will of God. Parce que quand vous les connaissez, vous pouvez alors vérifier s'ils se tiennent vraiment dans la volonté de Dieu. Hallelujah. But you may say, I'm so anointed, so my anointing cannot be reached by this type of people. Mais vous pouvez vous dire, mais je suis tellement loin que mon onction ne sera pas abîmée, ne sera pas touchée par ce genre de personnes. They cannot touch the anointed, the mighty call of God on my life. Ils ne vont pas toucher l'appel puissant qui est sur ma vie. That is not true. Et ça, c'est pas vrai. That is not true. Cela n'est pas vrai. It doesn't depend on how much anointing you have. Donc cela ne dépend pas de combien ou quel genre d'onction puissante vous avez. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. Joshua was an anointed leader. Joshua était un leader roi. Very anointed one to lead the people in the promised land. Il était très roi, il devait conduire le peuple dans la terre promise. Hallelujah. But because of one guy, Mais à cause d'un seul homme, Aka, he was dismantled in a little battle. mais à cause d'un seul homme, Aka, il a été battu dans un petit combat, oui. Because of the presence of this person who did not obey the covenant of God, À cause de cette personne, une seule personne qui n'a pas obéi à l'alliance avec Dieu, Israel was defeated by a people who could not defeat them. alors Israël était battu par les gens qui ne pouvaient pas le battre. Un petit peuple qui ne pouvait pas le battre. Hallelujah. They say that when you have a one rot piece of potato in a sack, the whole sack will be destroyed. Parce qu'il est dit même quand vous avez seulement une seule patate dans un sac qui est pourri, c'est tout le sac qui sera pourri. So we need to check even in a church, if there is anyone who disobeys the work of the Lord, he makes the whole church weak. Donc nous devons aussi vérifier même dans la maison de Dieu, s'il y en a un seul qui désobéit à la parole de Dieu, il affaiblit toute l'église. He becomes the Jonah on our boat. Donc à ce moment-là, il devient le Jonah dans notre bateau. Ask your neighbor, are you the Jonah in this boat or this church? Demande à ton voisin, est-ce que tu es le Jonas dans ce bateau, l'église? Check yourself if you are that one. That is making us weak so that we cannot be a si tu n'es pas hard. celui-là, parce qu'à ce moment-là, tu nous affaiblis tous. The anointing, listen to me, the anointing cannot stop the consequences of rebellion. Parce qu'écoutez-moi très bien, l'onction ne peut pas stopper les conséquences de la rébellion. If there is only one person in your environment that doesn't obey his assignment, S'il y a une seule personne dans votre environnement qui n'obéit pas à son assignation, let me tell you something, your life is in a mess. laissez-moi vous dire une chose, votre vie sera dans le désordre. Now the question today is, do you feel like your life is okay or it is in a mess? Alors la question d'aujourd'hui est-ce que vous sentez que votre vie est ok ou elle est à désordre? If your life is in a mess, that means somewhere you may have a Jonah with you. Donc si votre vie est dans le désordre, quelque part vous pouvez avoir un Jonah avec vous, ou attaché à vous. So cut or throw out the Jonah. Alors chassez le Jonas. Hallelujah. Remove any Jonah in your boat. Alors chassez tout ce Of qui peut life. être Jonas dans votre bateau de vie, de la vie. Hallelujah. Amen. Next question. Une question suivante. How do I know where I belong?
Comment puis-je savoir où j'appartiens? How do we know where we belong? Comment pouvons-nous savoir où nous appartenons? Because if you stand in a place you do not belong, you are not happy. Parce que quand vous vous tenez dans un endroit qui vous n'appartient pas ou où vous n'appartenez pas, vous ne vous sentez pas heureux. I mean, if you stand in something that is not truly the assignment God called you to stand in, Donc je vais dire que si vous vous tenez dans quelque chose dans laquelle Dieu ne vous a pas appelé, if you walk out of your assignment, ou si vous travaillez en dehors de votre assignation, your life can never be happy. votre vie ne sera jamais une vie heureuse. You cannot prosper out of your assignment. Vous ne pouvez pas prospérer en dehors de votre assignation. Your life cannot be excited. Et votre vie ne sera pas une vie excitante. You will not experience a passionate life. Vous n'allez pas expérimenter une vie passionnante. Hallelujah. Passionnée. It's because when you see the storm that you realize that you were standing in a wrong place. C'est simplement quand vous voyez la tempête que vous vous rendez compte que vous étiez dans une mauvaise place. When the tempest, the disaster come to the boat, the sailors realized that truly they must have somebody with them who don't belong to that boat. C'est quand il y a eu la tempête, que les marins se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas à sa place. So I mean and I understand with you that any tempestic life or disaster life, donc alors je comprends avec vous, ensemble avec vous, que quand il y a une tempête dans ma vie, ou un déclin dans ma vie, is an opportunity to realize donc c'est une opportunité de réaliser that something wrong is working in my life. qu'il y a quelque chose de faux qui fonctionne dans ma vie. God uses tempest so that you can rise up or wake up. Et alors Dieu utilise la tempête pour que vous puissiez vous réveiller. Am I truly in the life I should have? Suis-je vraiment dans la vie que je devrais vivre? You have been going here, there, every places, but you are not satisfied. Vous avez été par-ci par-là dans différentes places, mais vous n'êtes toujours pas satisfait. Something wrong is in your life. Donc il y a quelque chose de faux qui est dans votre vie. You do not stand in the right place. Vous n'êtes pas dans la bonne place. But how to know that I'm not standing in the right Et place? comment savoir que je ne suis pas dans la bonne place? First of all, you must realize D'abord, vous devez réaliser. the anointed person, which we can call the right person, Donc la personne ointe ou la personne juste, que nous pouvons appeler la personne juste, can be himself standing in the wrong place. peut être lui-même, peut être elle-même dans la mauvaise place, dans la mauvaise position. You saw the example of David. Donc vous avez vu l'exemple de David. Hallelujah. Amen. He stood in the wrong place. He should be on war, but he was looking everywhere in a place he didn't belong. David devait être à la guerre, mais il est resté à la maison, il regardait dans un endroit où il ne devait pas regarder. Hallelujah. Où il ne devait And ended up with consequences. Alors il s'est terminé il a eu des conséquences. Jonah himself was thrown out with the belly of a whale. Et Jonas lui-même était dans un endroit où il ne devait pas être, et c'est là qu'il a été envoyé dans le ventre d'une So we baleine. begin to see here that place matters for the assignment. Donc nous commençons à voir ici que le lieu est très important pour notre assignation. You can be the right person, Vous pouvez être une bonne personne, but stand in the wrong place. mais vous trouvez dans une mauvaise place. Hallelujah. Amen. You can be the wrong person Vous pouvez être aussi une mauvaise personne and be in the right et place. être dans la bonne place. And people wonder, how come she took the blessings? Alors les gens commencent à She dire, don't go to church. And we, people who go to church, we didn't get the blessing. et comme vous commencez à vous dire, mais comment elle a reçu ces bénédictions alors qu'elle ne va même pas à l'église? Et nous qui allons à l'église, nous n'avons pas reçu ces bénédictions.
Because she came being a wrong person but in the right place. C'est parce qu'elle, en tant que mauvaise personne, elle est entrée dans une bonne place. Look at that lady, the Samaritan woman. Regardez cette femme samaritaine. She had a lot of husbands, Elle avait beaucoup de maris, but she was in the right place with Jesus. mais elle s'est trouvée dans une bonne place avec Jésus. And she get blessed. Et elle a été bénie. Hallelujah. It's quite very interesting why Jesus sent the disciples not in a synagogue to receive the Holy Spirit, but he sent them in a right place, the upper room. Donc c'est quand même bizarre. Jésus n'a pas envoyé ses disciples dans les synagogues pour qu'ils aillent de recevoir le Saint-Esprit, mais il les a envoyés dans la chambre haute. Il les a envoyés dans la chambre haute. And from that specific location, upper room, Mais c'est à partir de ce lieu spécifique, la chambre haute, that they could receive the power they didn't have que before c'est that. là qu'ils pouvaient recevoir le pouvoir qu'ils n'avaient pas avant. That very thing that could strengthen them to be able to declare the gospel was received in a very specific location. Cette puissance qu'ils pouvaient recevoir pour aller de l'avant avec l'évangile, ils l'ont reçue dans un lieu bien spécifique. Hallelujah. So geography is part of the assignment. Donc la géographie aussi fait partie de l'assignation. You are not here haphazardly. Donc vous n'êtes pas ici par accident. This place is an assignment for many of you. Donc cette place est une place d'assignation pour la plupart d'entre vous. Until you get here, you cannot be blessed. Avant que vous ne soyez ici, vous ne seriez pas bénis. Some of you know that. Et certains parmi vous savent cela. Jesus could not be born anywhere. He was not born in Jerusalem. No. Jésus ne pouvait pas naître n'importe où. Il n'est pas né à Jérusalem. It was a specific, heavenly prepared place. Donc c'était une place spécifique, heavenly, Préparé de Dieu. une place préparée de Dieu. Hallelujah. Huh? When we read here in Jeremiah chapter 1 verse 4, Donc quand nous lisons ici dans Jérémie chapitre 1 verset we are 4, talking about how to know the place where you belong. donc nous sommes en train de parler de comment connaître la place où l'on appartient. How do you know that? Comment savez-vous cela? Hallelujah. Amen. You don't go to the medium. Vous n'allez pas chez les médiums. You don't go to the wise woman or wise man. Vous n'allez pas chez les femmes sages ou les hommes sages. Hallelujah. Amen. But what happened here? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Then the word of the Lord came to me, saying, La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. the word of the Lord has a movement. Donc la parole de Dieu a un mouvement. You must understand that. Donc vous devez comprendre cela. And anywhere you found a movement, you found life. Donc partout où vous trouvez un mouvement, donc vous trouvez une vie. If something is moving, it means it has life, no?